Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un résumé du livre The Secret de Rhonda Byrne. Le concept central, c'est cette fameuse loi de l'attraction. L'idée, en gros, c'est que nos pensées pourraient façonner notre vie, notre santé, notre argent, notre bonheur, tout ça. C'est présenté comme un savoir ancien, connu de certains sages. On va décortiquer ça en se basant sur les points clés du résumé, voir ce qu'il y a de pratique là-dedans. Oui, c'est ça. Le principe de base qui est rapporté, c'est le semblable attire le semblable. En fait, l'énergie qu'on met dans nos pensées, ce sur quoi on se concentre vraiment, ça aurait tendance à se manifester dans notre réalité. Tout tourne autour de ça, de ce focus mental et énergétique. D'accord. Alors, première leçon clé du résumé, la loi de l'attraction elle-même. C'est assez direct, hein. Pensée positive égale expérience positive et l'inverse aussi, forcément. Exactement. Et pour l'appliquer, le résumé suggère de visualiser clairement ce qu'on veut, d'utiliser des affirmations positives tous les jours et surtout, ça semble important, d'éliminer les pensées qui nous limitent. Tout à fait. Et ce qui est mis en avant, c'est vraiment cette idée de concentration de l'énergie. Les pensées négatives, ce serait pas juste démoralisant, quoi. Selon cette approche, elles agiraient comme des sortes de blocages énergétiques. Des freins en quelque sorte. C'est ça, des freins qui empêcheraient ce qu'on désire d'arriver. On attirerait ce sur quoi on met notre attention, même si c'est une peur, tu vois. Intéressant comme perspective. Et ça mène assez logiquement, je trouve, au deuxième point fort du résumé, le pouvoir de la gratitude. Ah oui, Le texte dit même que c'est un raccourci vers la manifestation. Les pratiques suggérées, tenir un journal de gratitude, ou juste remercier mentalement pour ce qu'on a. oui, et l'explication donnée dans ce résumé, c'est que la gratitude augmenterait notre fréquence vibratoire. Bon, c'est un terme un peu spécifique, mais l'idée derrière, c'est que nos émotions émettent une forme d'énergie. D'accord. En se concentrant sur le positif qu'on a déjà, en ressentant cette reconnaissance, on alignerait notre propre énergie sur une énergie d'abondance, ce qui faciliterait l'attraction d'autres choses positives. C'est la logique présentée. Alors si la gratitude prépare le terrain intérieur, le résumé propose ensuite un outil pour diriger cette énergie, la visualisation créative. Il y a cette citation, « Ce que l'esprit peut concevoir, il peut l'obtenir ». Mhm. La méthode décrite, c'est de s'imaginer comme si on avait déjà atteint notre but, avec toutes les émotions positives qui vont avec, genre 5 à 10 minutes par jour. Il parle aussi du tableau de vision, le fameux vision board. Oui, et le point vraiment essentiel qui est souligné, c'est l'émotion. C'est pas juste faire un film dans sa tête, quoi. Ah, d'accord. Le résumé insiste, ressentir la joie, la satisfaction pendant qu'on visualise, ça agirait comme un aimant super puissant. Comme un signal très clair envoyé, à l'univers, si on suit cette logique de la loi de l'attraction. D'accord, donc l'émotion est vraiment la clé ici. Et ça demande un sacré changement d'état d'esprit, j'imagine, pour la leçon suivante, la quatrième. Agir avec foi sans douter. La formule, c'est demander, croyez, recevez. Oui, celle-là, elle est souvent vue comme un défi. J'imagine, hein. L'idée, c'est que, une fois qu'on a demandé, qu'on a visualisé, il faudrait avoir une confiance totale que ça va arriver, sans peur, sans être impatient. Exactement. Le résumé met beaucoup l'accent sur le fait de lâcher prise sur le comment ça va se passer. Il faut croire que c'est en route en fait, et puis agir quand on a une intuition, une opportunité qui se présente. Et surtout, éviter de parler de ce qui manque, de la peur, ça brouillerait le signal en quelque sorte. Ne pas brouiller le signal. Et ça rejoint la cinquième clé abordée, l'importance de changer son langage intérieur. Le résumé est clair là-dessus. Nos mots créent. Tout à fait. Les exemples sont frappants, hein. Au lieu de dire « je ne peux pas », dire « je suis en train d'apprendre à ». Ou remplacer « je suis fauché » par quelque chose comme « je crée l'abondance » ou « l'argent vient à moi ». Et s'entourer de positifs, de gens positifs aussi. Ben oui, c'est logique dans ce cadre, si on part du principe que les pensées créent la réalité et que le langage influence nos pensées, Forcément. alors changer consciemment ce qu'on se dit à soi-même, les mots qu'on utilise, ça revient à choisir la fréquence sur laquelle on émet. Et donc, d'après cette théorie, ça influence ce qu'on attire en retour. Le résumé propose même une sorte de routine quotidienne pour intégrer tout ça. Méditation, gratitude le matin, Oui, surveiller ses pensées dans la journée, reformuler si besoin, et le soir, revisualisation. c'est ça, une sorte de programme pour rester aligné. Et la conclusion du résumé insiste bien sur le fait que ce n'est pas présenté comme de la magie, plutôt comme une maîtrise de son énergie mentale et émotionnelle. D'accord. Plus on arrive à aligner nos pensées, nos émotions, nos croyances avec ce qu'on désire vraiment,
plus on deviendrait réceptif, comme un aimant à opportunité en fait. L'invitation finale du livre, telle que rapportée, c'est donc de reprendre le contrôle, de devenir le créateur conscient de sa propre réalité. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être, pour réfléchir un peu après tout ça, si nos pensées avaient vraiment ce pouvoir créateur, quelle serait la toute première pensée limitante qu'on choisirait, là, maintenant, de transformer pour commencer activement à remodeler sa propre réalité ?